Si les choses sur Terre ne semblaient pas déjà assez étranges, notre planète vient de le devenir un peu plus. Il existe une symétrie cachée que personne ne connaissait, et les scientifiques cherchent maintenant à comprendre pourquoi elle existe. Le plus surprenant, c'est que la réponse pourrait impliquer l'un des systèmes climatiques les plus puissants et dévastateurs de la Terre, El Niño. La Terre a une particularité curieuse. Si on la divise en hémisphères nord et sud, on constate qu'il renvoie presque la même quantité de lumière solaire dans l'espace. Mais ils sont complètement différents. Il y a plus de terre au nord et plus d'océans au sud. Les nuages sont différents, la météo aussi, et pourtant, le bilan énergétique est presque identique. Le terme savant pour ce phénomène est la symétrie hémisphérique de l'albédo. C'est un mystère pour nous, mais l'explication pourrait être simple. L'hémisphère sud possède plus de nuages qui renvoient la lumière du soleil. En même temps, le nord a plus de terre et de particules polluantes qui réfléchissent aussi la lumière. D'une manière ou d'une autre, tout s'équilibre. Mais ensuite, les choses deviennent plus intéressantes. Un groupe de scientifiques s'est demandé « Et si cet équilibre n'était pas seulement nord-sud ? Et si la Terre était aussi équilibrée dans une autre direction ?» Ils ont fouillé les données satellitaires et découvert quelque chose de surprenant. Il semble exister un équilibre est-ouest aussi. Ce n'est pas une ligne parfaite qu'on peut tracer sur une carte, bien sûr, mais statistiquement, il apparaît. Si l'on divise la Terre le long des méridiens 27 degrés est et 153 degrés ouest, on obtient deux moitiés qui renvoient presque la même quantité de lumière solaire. Cette ligne traverse l'Europe, l'Afrique, la Turquie d'un côté, et de l'autre, il y a l'Alaska et une grande partie de l'océan. Certes, ce sont des endroits très différents, mais les chiffres concordent. Pour comprendre tout cela, les chercheurs ont utilisé 25 ans de données des satellites CERES de la NASA, de 2001 à 2025. Ces satellites mesurent la quantité de lumière que reçoit la Terre et celle qu'elle renvoie dans l'espace. Si les chiffres sont stables, la température de la planète l'est aussi. Mais s'ils changent, le climat se réchauffe ou se refroidit. L'équipe a tout décomposé. Océan sans glace, avec glace, terre, ciel nuageux, ciel dégagé, chaque élément du système. Puis ils ont testé différentes façons de découper la planète pour voir si des schémas restaient stables. L'un d'eux a tenu. La ligne des 27 degrés est montrée un étrange équilibre. Les deux côtés présentaient presque la même proportion d'océan et de terre, un volume similaire de nuages, et même des quantités comparables de lumière réfléchie par les ciels dégagés. Au début, les chercheurs étaient sceptiques. Après tout, la Terre est une sphère, et si on la découpe de suffisamment de façons, on peut parfois trouver des schémas qui ne signifient rien. Mais quand ils ont approfondi les tests, le schéma n'a pas disparu. Mieux encore, il révélait une triple symétrie. Premièrement, c'est la seule ligne est-ouest qui crée cet équilibre. Deuxièmement, elle ne dérive pas, elle reste fixée à 27 degrés est de 2001 jusqu'à aujourd'hui. Et troisièmement, les deux moitiés de la planète présentent des proportions quasi identiques de terre et d'océan. Mais alors, qu'est-ce qui cause réellement cette symétrie ? Pour l'instant, tout pointe vers l'ENSO, l'oscillation australe El Niño. C'est un cycle massif où l'océan Pacifique alterne entre des phases chaudes et froides. L'ENSO se manifeste tous les 2 à 7 ans. Et aussi entre 3 états. El Niño, La Niña et une phase neutre. El Niño est la phase chaude. Les alizés, ces vents permanents qui soufflent d'est en ouest à l'équateur, s'affaiblissent, voire s'inversent parfois. Cela permet à l'eau chaude de s'accumuler dans le centre et l'est du Pacifique. Pendant ce temps, les eaux froides et profondes près de l'Amérique du Sud cessent de remonter. Ce phénomène affecte le monde entier. Il y a davantage de pluie dans certaines régions des Amériques, mais le temps devient extrêmement sec en Australie et dans certaines parties de l'Asie. La Niña, c'est l'inverse. Les alizés se renforcent et poussent les eaux chaudes vers l'Asie. En conséquence, davantage d'eau froide riche en nutriments remonte dans l'est du Pacifique. Le temps devient généralement plus humide en Australie et en Indonésie et plus sec dans le sud des États-Unis. Et puis, il y a la phase neutre.
quand rien de notable ne se passe et que les températures océaniques sont proches de la normale. Autre fait curieux, le nom même de ce phénomène divise le système en deux. El Niño et La Niña désignent la composante océanique, liée aux variations de température dans le Pacifique, tandis que l'oscillation australe est la composante atmosphérique, soit les variations de pression entre le Pacifique Ouest, près de l'Australie, et le Pacifique Est, près de Tahiti. Et comme le Pacifique est immense, ce seul système influence la météo du monde entier. Précipitations, inondations, sécheresses, vagues de chaleur et même ouragans. Revenons maintenant à cette idée de symétrie. Les chercheurs ont remarqué que les légères fluctuations annuelles de l'équilibre Est-Ouest semblaient coïncider avec les variations de l'ENSO. Et ils ne pouvaient pas l'expliquer sans la circulation de Walker. C'est qu'une immense boucle d'air ascendant et descendant au-dessus du Pacifique qui relie les systèmes nuageux de tous les tropiques. C'est comme un gigantesque tapis roulant qui déplace chaleur et humidité autour de la planète. Cette circulation détermine où les nuages se forment et quelle quantité de lumière est renvoyée dans l'espace. Ainsi, pendant la Niña, l'hémisphère Est renvoie un peu plus de lumière. Pendant El Niño, c'est l'hémisphère Ouest qui prend le relais. Le système bascule sans cesse et avec le temps, il ancre cette ligne de symétrie près de 27 degrés Est. Cela signifie que le climat terrestre n'est pas un ensemble de systèmes séparés. Tout est interconnecté. Et voici pourquoi c'est important. On sait déjà que la symétrie de l'albédo terrestre contrôle la quantité d'énergie solaire renvoyée dans l'espace. Actuellement, c'est environ 29%, et même de petites variations de ce chiffre comptent énormément pour le réchauffement climatique. Le problème, c'est que beaucoup de modèles climatiques ne reproduisent toujours pas correctement cette symétrie Est-Ouest. Et il faut que ça change, car si un modèle rate ce schéma, il risque aussi de rater quelque chose d'encore plus important. Et c'est là que ça devient inquiétant. Le même système climatique qui maintient cet équilibre est aussi responsable d'El Niño et La Niña. Et certains chercheurs pensent que le prochain El Niño pourrait devenir le plus puissant depuis plus de 100 ans. Il pourrait frapper dès 2026. Par le passé, un El Niño similaire a déclenché des sécheresses et une famine qui ont tué jusqu'à 60 millions de personnes. En 1876, une sécheresse massive s'est étendue à l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Les pluies ont disparu pendant des mois et les rivières se sont asséchées. Les récoltes ont été anéanties sur d'immenses territoires. Au cours des 2 années suivantes, des millions de personnes ont lentement péri de faim. Les historiens estiment que jusqu'à 3% de la population mondiale n'a pas survécu à cette catastrophe. Aujourd'hui encore, c'est l'une des plus meurtrières de l'histoire humaine. Même si la technologie moderne nous rend bien plus avancés que les gens des années 1870, nous dépendons toujours d'un climat stable pour la nourriture, l'agriculture, l'eau et l'électricité. Et El Niño a le pouvoir de perturber notre planète à une échelle gigantesque. Le plus inquiétant, c'est que cette catastrophe passée n'a pas été causée par un événement isolé, exceptionnel. Les chercheurs pensent que ces conditions se sont développées naturellement et que le système climatique terrestre peut facilement reproduire quelque chose d'aussi extrême. Aujourd'hui, le monde est bien plus chaud que dans les années 1870. Si un super El Niño survenait à l'avenir, les sécheresses pourraient être encore plus sévères. Un puissant El Niño est peut-être déjà en formation dans le Pacifique et certains chercheurs pensent qu'il pourrait être l'un des plus forts jamais enregistrés. Les températures océaniques dans une partie du Pacifique augmentent rapidement. À certains endroits, l'eau pourrait dépasser de plus de 5 degrés la normale. Pour le système climatique de la planète, cette différence est énorme. Le danger est en réalité encore plus grand qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, nous avons des satellites, des prévisions, des communications mondiales. Mais il reste des points faibles. Les chaînes d'approvisionnement alimentaire sont sous pression et de nombreuses régions font déjà face à la sécheresse. Les températures océaniques battent des records depuis des années. Certaines zones agricoles deviennent moins stables à cause des changements météorologiques. Les événements météorologiques extrêmes se multiplient chaque année. Et un fort El Niño pourrait jeter de l'huile sur le feu.